Bonsoir et bienvenue à cette guidance de la semaine. J'ai remarqué que quand je disais bonjour, ça faisait un accent un peu alsacien, suisse, un peu comme ça. Donc en disant bonsoir, ça passe mieux. Pas sûr. Voilà. Eh bien, la bienvenue dans ce lieu à l'intérieur parce que la semaine dernière en extérieur c'était très bien avec le feu. Je le referai parce que c'est vraiment agréable. C'est un moment. Ah, c'est magique. Autour du feu, comme vous l'avez vu, autour de la pierre, c'est vraiment un moment qui est parfait. Mais là, un petit peu de repli à la chaleur. Vu que l'hiver arrive à grands pas, ma foi, on va faire comme ça. Donc, cette semaine, une lecture différente. Alors, pour revenir rapidement sur la semaine dernière, j'ai mis un petit commentaire parce que j'avais fait une erreur de calcul et donc on n'était pas à la bonne page. Alors, évidemment, tout étant parfait, on était très exactement à la bonne page. Mais du coup, la page que j'aurais dû lire sans erreur de calcul était un peu plus accessible et facile. Donc voilà, c'est un peu corrigé, c'est légèrement corrigé. Ça parlait du féminin masculin, donc du serpent et de Ève et de leur lien. Et du lien en fait, qui explique très clairement que le serpent est venu enseigner à Ève, et il vient lui enseigner la connaissance, hein, puisque la pomme a toujours été le symbole de la connaissance, chez les Celtes par exemple, la noisette et la pomme. La pomme, c'est le fruit de Merlin. Et il vient enseigner cette connaissance à la femme pour qu'elle le transmette à l'homme. Et ensuite, ils partent du paradis qui en fait était plutôt comme en ancien grec, un paradis veut dire, paradisos veut dire enclos à bestiaux. Donc c'était pas vraiment le paradis. Voilà, ça rectifie un peu tout ça, ça remet les choses justes, et c'est vraiment bien. Donc lisez ces livres d'Anton Parks si vraiment vous en avez envie de savoir et de voir très très loin, lisez-les. Et notamment le troisième qui est fait de ses notes en bas de page, tellement il avait de notes. C'est plus un roman, c'est pas romancé, c'est plus de l'explication. Et ça va vraiment très très loin, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Après, tout est discutable, évidemment. Euh, des choses qui ont été reprises, évidemment, on ne fait rien à partir de rien, on fait toujours à partir de quelque chose, effectivement. Il faut voir ce qu'on y apporte. Voilà. Et je trouve qu'il a apporté beaucoup. On va remercier le gamme de la semaine dernière. En le passant dans l'encens. Donc c'était. Hop, il arrive. Voilà. C'était la jonc, le rayonnement, la beauté, la réussite, la perfection. Vraiment une belle semaine. Une belle semaine. Salut Sandra. Et ah oui, je viens de me rendre compte aussi que les commentaires que je vois, donc je réponds, mais vous ne les voyez pas. On vient de m'expliquer ça comme quoi tout avance. Donc toute la personne qui mettait 50 000 petits cœurs, là, en fait vous ne les voyez pas, ça ne servait à rien. Voilà. Donc une belle semaine qui vient de passer, une magnifique semaine. Et vraiment, je remercie cet ajout qui a apporté vraiment une semaine pleine de rayonnement, d'or, de rayonnement. Bonsoir Isabelle. Et il peut retourner avec les autres, se reposer, reprendre son chemin. Et nous allons nous prendre le chemin de la semaine qui vient. Alors, la lecture juste après que l'on fera, juste pour que vous sachiez, que vous voyez, c'est un livre qui s'appelle Ukai Chebal. Ukai Chebal, ça veut dire en maya le chant de la lignée, le chant de ma lignée. Et... Salut Laurence, je t'ai pas appelé. Le chant de la lignée. Et ce sont des poèmes modernes, écrits en langue maya. J'en ai tiré quelques chants. J'en ai repris quelques-uns pour les mettre en musique, pour en faire des chants. C'est vraiment de très très beaux poèmes. On en lira un, avec la traduction évidemment. Sinon. Voilà. Je mets donc les ogames restants. Et on va se mettre dans cette énergie. Énergie de la semaine qui vient. Toutes et tous ensemble. Donc chez vous, comme je le redis souvent, mais voilà, je le redis parce que c'est important, chez vous, vous regardez après une rediffusion, ça n'a aucune importance.
en vous mettant dedans, en vous mettant vraiment dans cette intention, vous apportez au-delà du temps, et évidemment, au-delà du temps. Pour vous, c'est demain, vous regardez ça demain, moi je suis aujourd'hui et maintenant, je reçois évidemment votre énergie de demain. N'essayez pas d'y penser, ça ne marchera pas, le rationnel, le mental fonctionne en linéaire. Une ligne là, vous voyez la ligne? Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre que demain agit sur aujourd'hui. Ça sort de son concept, ça sort de sa compréhension. Donc n'essayez pas de comprendre. Simplement, ayez confiance en cela. Et vous le verrez agir. Vous verrez des... En ayant cette confiance, pas en y croyant. C'est pas le problème d'y croire ou de pas y croire. Ça n'a pas d'importance, croire ou de pas croire. C'est simple. Enfin, dans le sens croire, je crois au truc, je crois à ci, je crois à ça, puis demain je croirai à autre chose. Non. Simplement, prenez cette sensation et vous verrez se passer des choses qui avancent à l'endroit ou à l'envers du temps, qui se baladent dans le temps. C'est très visible, très faisable. Donc on va faire ce tirage ensemble. Je me relie à toutes les présences de toutes les personnes qui sont là, qui regardent peut-être, c'est à toi que je parle, qui regardent cette vidéo dans 3 mois. Mais ça n'a pas d'importance. La regarder dans 3 mois ou dans 10 ans n'a aucune importance. Tout est à point au bon moment. Ah, c'est joli. Voilà. Deux côté gauche. Oui, c'est ça, côté gauche. Donc ouais, je crois que vous voyez à l'envers. Donc 2 côté gauche, couleur brun. C'est un anagramme très puissant, c'est le roi, c'est le chêne. C'est le chêne. Derwen, le chêne. Certains disaient que le nom des druides venait de Derwen, du nom du chêne. En fait, ça avait plutôt une autre racine. Tiens, je la regarde pour la semaine prochaine. Donc ce chêne va nous appeler, va nous demander d'être dans notre royauté cette semaine, d'être centré, d'être fort en nous-mêmes. La différence de force entre être seul et être solitaire. Être seul, c'est je n'ai pas de lien, je suis seul, je dépéris. Être solitaire, c'est je suis solide en moi-même, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne, mais j'ai des liens avec les autres. J'ai de vrais liens avec tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de ces liens. Ce n'est pas un besoin, c'est un choix. C'est pas une volonté, mais un choix, vraiment. Et le chêne que je passe dans l'encens pour sortir la substance et le message est vraiment cette image de royauté et de solidité, de confiance, mais de rayonner la confiance. Pour rayonner la confiance, il est important que j'aie confiance. Il est important que j'ai confiance dans l'esprit, dans le monde. Et en ayant cette confiance, je peux rayonner cette confiance pour toutes les personnes qui m'approchent. Et le chêne, c'est cela dans les forêts. Il va rayonner cette confiance et les arbres autour vont pousser en cercle et se sentir en sécurité. Ce n'est pas pour rien que c'était le symbole le plus connu des druides, que les rois rendaient la justice sous un chêne. Voilà, on garde toujours cette même symbolique. Donc c'est une semaine qui s'annonce riche en... je ne trouve plus le mot. En responsabilité. Être responsable de ce que l'on fait. Il n'y a pas de faute. Le mot faute est un mot qui n'existe pas. On peut le rayer facilement de son vocabulaire. Il n'a aucune valeur. Le mot faute n'a pas de valeur. Il n'y a pas de faute, il y a des responsabilités. Je prends la responsabilité de ceci, de cela, il se passe ça. Mais c'est simplement une affaire de propre responsabilité. Je suis responsable de ce que je fais. Et j'assume toute la responsabilité de ce que je fais. Il n'y a pas de faute. On va lire un petit morceau de ce chant, du chant de la lignée. Donc comme toujours, vous me donnez des numéros. Je vais commencer directement au premier, parce que sinon, il y a beaucoup de pages. Voilà. Je vous laisse me donner un numéro, les personnes qui sont là. Alors là, pour les personnes qui sont là après, du coup, étant dans le temps linéaire, étant relativement dans le temps linéaire, là, pour cette fois-ci, je n'aurai pas les numéros suivants. Donc, uniquement les numéros qui sont là. Entre 1 et 10, comme d'habitude. 1 et 9, 1 et 10.
Donc j'attends quelques autres et on va pouvoir faire la lecture. Bien. Personne d'autre? On va faire comme aux ventes aux enchères. Une fois. On recommence. Une fois. On recommence. Je ne sais plus où j'en étais. Tiens. Faut pas que je me trompe. Cette fois-ci, je fais attention. Une fois. Faut que j'arrête de dire une fois. Une fois. Deux fois. Et 3 fois adjugé. Je prends la page correspondante. Et le chant que nous avons choisi ensemble, c'est un des 2 chants que j'ai traduits. C'est un des 2 poèmes que j'ai traduits. Et du coup, je n'ai pas pris mon tambour pour aujourd'hui. J'aurais pu vous le chanter. Mais je vais simplement vous le lire. Du coup, c'est facile. C'est facile. Mais c'est comme ça. La magie, c'est facile. C'est toujours facile. K'ubalian al-Kash. Je vais déjà vous le traduire. Comme ça, vous sentirez les paroles. Rituel dans la forêt. C'est le titre. La forêt a son propre pouls, sa propre pulsation. C'est vrai, son cœur bat. Avec des morceaux de lune, j'attise le feu, accompagné des grillons, j'élève l'encens de mon chant pour les dieux. Je vous le relis une fois. Rituel dans la forêt. La forêt a son propre pouls, sa propre pulsation, c'est vrai. Son cœur bat. Avec des morceaux de lune, j'attise le feu. Accompagné par les grillons, j'élève l'encens de mon chant pour les dieux. Si vous souhaitez l'entendre chanter, il est sur ma chaîne YouTube. Vous allez à mon nom, Bartholomé Serlom, sans H Bartholomé, et vous entendrez le chant. Il est enregistré, si je ne m'abuse. Il y est. K'ubalian al-Kash. K'asheyan upukseikal. Ha. Hatukukulankel. Yet el pe'ili isila ob kinch ahikak. Ishla kintanen men maasob. Kinliksik ukibok butsil. Intaan utial kurob. Ah, j'ai envie de le chanter. Tambour, vous entendez? Ah, je sais. Je sais ce que nous allons faire avec l'instrument dont je vais jouer après. Il va me servir de tambour. Ça devrait le faire. Improvisons. Toujours être spontané. Asheyan upuksekal. Hatun kukuranke. Yetel pehele silabro. Kinch haikak. Ishla kintanen men masra. Kinleksik ukibak butsil. Intahan utiyal kurob. Kurob.
La version autre est un peu plus longue, mais ce n'est jamais pareil. Comme disait une fois quelqu'un qui enregistrait un chanteur quelque part, dans un peu premier, il lui disait, vous pouvez refaire le chant que vous avez fait avant, que je puisse l'enregistrer? Ah non. Non. Ben, vous pouvez pas me le refaire, quoi. Ben non, je ne peux pas vous refaire le chant que j'ai fait avant. Ça n'est pas possible. Je peux vous refaire un chant qui va ressembler, plus ou moins, peut-être, mais je ne peux pas vous refaire le chant d'avant. Ça n'est pas possible. L'heure. Ah, je sais pas quelle heure il est, j'ai pas accès à l'heure. Ça n'est pas possible de refaire la même chose. Et cette musique occidentale qui a tout quadrillé, tout cadré, refait très exactement la même chose. Essaye, mais c'est différent. Et trouver l'équilibre entre les deux. L'équilibre pour l'improvisation, pour le... Voilà, c'est vraiment très important. Vraiment important. Un peu de musique douce pour finir. La musique qui va avec ces chants, avec ce chant du rituel dans la forêt, au fond de la forêt. On peut se revoir la semaine prochaine, week-end du 20-21, à Ornans, près d'Ornans, à Bolando, près de Besançon. Un week-end avec Gaël Lanard. On va faire des marches la journée et puis des ateliers. Vous pouvez venir soit le samedi, soit le dimanche, ou soit tout le week-end, c'est vous qui voyez. Et puis le Nouvel An. Le Nouvel An à Brocéliande. C'est parti pour l'inscription. Ça va être magnifique, ça va être un temps superbe. Donc tous les renseignements sur la page. Voilà, si cette méditation vous a plu, si la musique vous plaît, si tout cela vous ravit, vous enchante et met de la magie dans votre vie, vous pouvez participer. Je vous remercie de participer à tout cela, à tout ce que je fais. Vous avez un lien au départ sur l'événement. Un grand merci de votre présence. On se sent moins seul et c'est important. Tout et tous ensemble. Voilà, à tout bientôt. Je finis sur la musique et je vous laisse partir pour de nouvelles aventures en compagnie du chêne et des rituels au fond de la forêt. Au revoir.